Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 octobre 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ce ne sont pas des prédictions, mais des énergies que je partage avec vous et que vous saisissez ou non. Chacun est libre de faire comme il l'entend, comme il ou elle l'entend, bien entendu. Et voilà, tout va dépendre aussi de l'effort que vous mettez dans votre réalisation personnelle. Voilà, ce n'est pas ce que je désire pour vous, ce n'est pas ce que je vous dis de faire. Voilà, ce sont tout simplement des énergies. Alors, nous allons commencer justement en parlant d'énergie, de l'énergie générale de la semaine. Ok. Alors, nous avons l'élément R, la communication. C'était pas venu depuis un petit moment dans les guidances de cette semaine. Je l'ai eu à plusieurs reprises sous cette forme-là ou une autre dans les guidances de la semaine dernière. Et ici, un point important et crucial de cette semaine, c'est l'échange d'informations, c'est la communication, les écrits, peut-être dans certains cas, tout ce qui est en lien aussi avec les technologies. Mais à un autre niveau, c'est aussi l'importance à accorder au verbe, à l'intention que vous mettez dans vos mots, dans vos pensées, dans les paroles qui vous sont destinées ou dans les paroles qui sont destinées aux autres. Et peut-être qu'il y a quelque chose à purifier justement par l'air et à vous assurer que finalement vous ne vous sabotez pas sans le vouloir en utilisant un langage ou une pensée qui vous dessert. On peut avoir, et je l'ai peut-être déjà dit, mais des communications importantes. Oh là là, ok, cette semaine. C'est intéressant parce que je fais le défi de la semaine et j'ai 3 cartes qui viennent. Alors, j'ai le procès criminel. Attention, c'est pas en train de vous dire que vous allez vous retrouver en justice et qu'on va faire votre procès, hein, pas du tout. La pureté et l'amélioration. Et ici, finalement, elles ne sont pas venues par hasard, hein, ces cartes. Donc, il doit y avoir quelque chose dans votre vie qui coince encore quelque part. 21, 25, 24. Je ne sais pas si ça veut vous dire quelque chose. Et ce qui coince en fait dans votre vie, c'est là où vous devez justement apporter cette pureté. Et c'est la pureté, comme je vous le disais juste avant, de ce langage ou de cette pensée. Alors, pureté, attention, hein, ça ne veut pas dire soyez pur, soyez blanc, soyez une colombe, soyez un saint ou une sainte, c'est pas du tout ça. C'est que c'est quelque chose qui vous pousse à regarder, est-ce que je suis dans le jugement envers vous, envers les autres? Est-ce que finalement dans ma pensée ou dans mon discours, est-ce que finalement je véhicule quelque chose de négatif qui, du coup, fait une résistance
à ce que je désire voir venir à moi. Et, euh, et en fait, il y a comme une évolution ici qui se produit. Peut-être qu'il va y avoir des prises de conscience autour de cela et qui vont pouvoir justement amener l'amélioration. Et là, alors je vais vous inviter là aussi à regarder encore une fois la façon dont vous vous exprimez autour de vous, par exemple, autour de qui vous êtes. Vous savez, comme quand on dit par exemple, ah mais moi de toute façon j'ai toujours été comme ça, donc on va pas me changer. Ah, je suis comme ça depuis toujours, non, 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 non. Et en fait, en étant dans cette rigidité, parce que c'est une forme de rigidité, hein, soyons d'accord, eh bien, vous vous fermez une porte. Donc, voilà, regardez-vous, écoutez-vous à ce niveau-là, travaillez cette communication au sens large. Et nous allons voir ce que la semaine va vous apporter. Je vous le dis parce que c'est peut-être là qu'est le point de blocage. Hein. Et super, j'adore. Nous avons le 3 de force qui remet de l'élan dans la construction de quelque chose ou dans un projet, dans quelque chose que vous désiriez voir peut-être se matérialiser et qui flottait. Et là, hop, ça revient. Alors bien entendu, ça implique de l'action de votre part et de l'énergie dont vous devez imprégner finalement vos actions, mais c'est quelque chose qui porte des fruits, c'est quelque chose de fécond, c'est quelque chose aussi qui va vous permettre de construire quelque chose, d'être dans quelque chose qui va être très nourricier, hein, avec cette énergie du nid d'oiseau. Alors, quel message complémentaire? Si je peux les reculer un petit peu. Bon, après, je ne sais pas si vous voyez. Moi, je ne vois pas, mais je suis myope. Et puis, en plus, bon, c'est quand même assez loin, quoi. Il y a quoi? 1,20 m à vue de nez, comme ça. Alors, quels autres messages pour vous, les scorpions? Ok, gardez confiance. Gardez confiance. Et cette carte, elle est forte parce que elle vous rappelle de garder confiance, mais aussi de regarder aussi comment vous vous exprimez. C'est-à-dire que si les choses n'arrivent pas comme ça, au moment où vous les voulez, qu'est-ce que vous vous dites? Et c'est pas anodin ce que je vous dis là. C'est important de voir clair autour de ça. C'est-à-dire que si vous êtes capable d'avancer avec confiance, avec foi, même s'il y a des obstacles, en sachant, en ayant la certitude, la conviction, en sachant, c'est même pas avoir la certitude, c'est savoir, en sachant que vous êtes où il faut et que vous avancez comme il faut et vers où il faut, c'est pas très joli hein, ce que je viens de dire, eh bien, les difficultés vont se résorber. D'où, voilà, tout ce que j'ai dit juste avant. Ça confirme bien. Alors, quel autre message pour vous, les scorpions? Être honnête avec soi-même. Donc là, je vais vous demander un petit examen de conscience. Alors non, j'aime pas l'expression parce que ça fait examen de conscience. Bon, on va confesser ses péchés. Non, c'est pas ça. Hein. On n'est pas dans le péché, on n'est pas dans la flagellation, on n'est pas dans tout ça. On est dans une observation objective de soi, de voir comment on est son propre saboteur. De voir ce qui coince et pourquoi ça coince. Voilà. Et ça, voilà, on est vraiment dans la même énergie que ce qu'il y avait avant. Hein. Donc c'est une semaine
de travail, si vous le désirez. L'océan. Tout ce qui est en rapport avec l'eau peut être favorable, hein. Mais l'océan nous parle aussi dans une certaine mesure de purification. D'accord? Donc il y a quelque chose à passer sous le robinet là. Ou à tremper dans l'océan, dans la mer, dans ce que vous voulez. Ça peut être tout simplement aussi l'inspiration que vous pouvez recevoir grâce à un point d'eau. Ça va être différent pour chacun. Mais on a l'air, on a l'eau. Donc oui, on purifie tout ça. On purifie, on nettoie. Et vous allez voir à quel point finalement ça va tout alléger. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous cette semaine? Donc, je ne fais pas un tirage celtique aujourd'hui. Je prends les cartes comme elles viennent. Donc voilà, je les prends, je les mélange. Si elles tombent, je les ramasse. Et si elles se présentent à moi, eh bien, je les prends. Voilà, j'ai décidé de faire comme ça aujourd'hui. Il n'y a pas de règle, hein. Voilà. Alors, nous avons le 7 de denier. Alors ici, ce 7 de denier qui peut effectivement indiquer vos ressources, je le vois comme un bilan à faire, hein, qui confirme bien. Alors, on observe tout ce qu'on a fait et ce qu'on a récolté. Est-ce que c'était de la bonne façon? Est-ce que ça en valait la peine, etc. Mais aussi, voilà, tout ce que je fais, ça rapporte quelque chose. Ça peut rapporter dans le positif, comme ça peut rapporter dans le négatif, hein. Et c'est important d'en prendre conscience. J'adore. As d'épée. Donc avec ça, vous allez, votre verbe va être votre meilleure arme. Et c'est ce que vous apporte cette semaine. Donc on est bien entendu au-delà de la simple parole, hein. C'est aussi quelque chose qui va vous permettre de trancher dans ce que vous avez à faire. C'est quelque chose qui va vous donner une énergie mentale. Attention, hein, je ne parle pas de mentalisation, surmentalisation. Je parle d'une capacité aussi à entrer en action. Et avec une force peut-être plus, j'allais dire plus physique, mais plus percutante. Ouais. Donc, le valet d'épée. Alors, le message est fort, hein. Le message est fort, donc voilà, vous en faites ce que vous désirez, mais il tourne beaucoup autour de ça, et il vous appelle vraiment à l'investigation. Alors, dans certains cas, sur un plan plus physique, ça peut indiquer une investigation, que ce soit une investigation médicale ou autre, hein, qui va apporter quand même un résultat important. Mais je pense que principalement, on est sur quelque chose qui se passe sur le plan intérieur. Et c'est magnifique parce que vous avez vu la carte qui est tombée, c'est le chariot. Donc ça vous apporte, je ne sais plus parler, ça vous apporte la victoire. Ça va vous donner un élan, une fougue que vous n'aviez pas. Ça va vous donner des ailes, hein, ça va vous donner des ailes. Et on a le nid d'oiseau là, on a l'air, donc ça va vous donner des ailes. Et on a un autre 7, vous voyez ici, qui commence, 7 de denier, chariot pour finir la ligne. Et voilà, et la victoire. C'est-à-dire que ce qui manquait finalement, c'était ça. Et nous avons la carte de la justice qui permet de rééquilibrer, qui vous demande aussi d'être impartial, c'est-à-dire de bien insister, de bien regarder là où vous devez agir. Alors, j'ai eu un petit incident technique, puisque ça s'est... Enfin, je regarde l'écran, puis je vois, oh, la vidéo s'est arrêtée. Donc, j'ai dû aller réécouter, voir où ça s'était arrêté. En fait, ma mémoire avait saturé. J'avais oublié de supprimer les vidéos précédentes. Donc, voilà, c'est chose faite. Et je me suis arrêtée à agir. Et ensuite, en fait, pendant que je continue à parler dans le vide, j'ai eu le 6 de bâton qui est venu et qui vient bien confirmer cette réussite, cette victoire.
et qui va finalement euh, apporter une nouvelle impulsion à votre mouvement, à votre lancée. Et ça va vous aider à aller de l'avant. Alors, on va prendre encore une ou deux cartes pour voir les autres messages. Mais clairement, c'est le message le plus important. Ouais. Et vous voyez, on a le 7 d'épée. Et je pense que ce 7 d'épée vous invite à adopter une approche différente. On a 3-7 quand même, donc c'est important. Même sur un plan spirituel, pour vous-même, c'est quelque chose qui peut vous aider. Donc, vous allez voir les choses autrement, les exprimer différemment. Et peut-être faire un état des lieux, encore une fois, sur... peut-être que vous allez faire des liens de cause à effet. Entre, tiens, ouais, voilà, souvent je dis ça, et puis tiens, je me suis rendu compte que ça faisait ça. Vous voyez, des petites choses comme ça. Mais voilà, soyez honnête avec vous-même. Et j'en ai deux qui sont venus. Ben, c'est bien ça. Et vous voyez, ça va vous permettre finalement de sortir de la désolation du 9 d'épée, pour aller au contraire vers ce roi de coupe. Donc c'est magnifique, puisque on est quand même dans une très 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 jolie énergie. Et on a un petit peu tout, on a de l'eau, on a de l'air, on a du feu et on a de la terre. Donc il y a un bel équilibre qui devrait se créer ici et qui va vous apporter un apaisement aussi. Parce que vous allez voir qu'en changeant ce verbe, eh bien, vous allez avoir davantage de paix à l'intérieur de vous-même. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite une très jolie semaine et je vous dis à très bientôt.